tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma et sur les plateformes de streaming. Et c'est d'ailleurs de plateformes de streaming dont on va parler aujourd'hui puisqu'on va parler de la nouvelle série qui est arrivée sur Prime Video, la série Fallout, qui faisait partie des séries que j'attendais le plus cette année. J'avais mis dans mon top 10 que je vous avais publié en début d'année. Et c'est une série qui a pas mal fait parler d'elle, que j'ai enfin terminée, dont j'avais envie de parler avec vous. Et qui est aussi l'occasion pour moi de vous parler de la plateforme Prime Video elle-même, donc la plateforme qui diffuse et qui a produit la série, parce qu'on a une petite nouveauté sur Prime Video, c'est les pubs. Les publicités sont arrivées sur Prime Video, alors comme elles sont arrivées sur d'autres plateformes précédemment, mais pour le coup, j'ai envie d'en parler avec vous, j'ai aussi envie d'avoir votre avis sur le sujet, donc on va parler de Fallout pour également pouvoir parler de la pub et de la présence plus ou moins envahissante de celle-ci. Donc installez-vous confortablement, servez-vous un grand café, un verre d'eau, la boisson de votre choix évidemment, si c'est pas de l'eau et du café que vous voulez boire, j'oblige personne. Moi j'ai mon café. Et j'ai essayé d'avoir les couleurs de l'univers de Fallout comme vous pouvez voir. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire qui font plaisir et qui aident YouTube à mettre en avant la vidéo dans son algorithme. Et puis on se retrouve après le générique pour parler de tout ça. Alors Fallout, avant d'être adapté dans cette série, c'est une série de jeux vidéo qui a commencé en 1997, donc ça date quand même, avec le tout premier jeu, qui compte 7 jeux, dont le dernier Fallout 4 est le seul que moi j'ai fait, et encore pas fait en entier parce que j'ai pas réussi à le finir. Mais c'est un jeu et surtout un univers que j'apprécie particulièrement, puisque le jeu Fallout 4 s'inscrit dans une uchronie post-Seconde Guerre mondiale / guerre froide, où la guerre nucléaire n'a pas fait que menacer, mais a littéralement éclaté. Des bombes nucléaires sont tombées sur le sol américain, ce qui a donné naissance à un univers post-apocalyptique dans lequel on va évoluer avec nos personnages dans le jeu et également dans le film. Un univers post-apocalyptique où on a un peu deux sociétés différentes qui se sont développées. D'un côté, les gens qui n'ont pas eu la chance de pouvoir se cacher et qui ont évolué comme ils ont pu à la surface, avec un monde très rude, avec du trafic, etc. Une sorte de loi du plus fort. Et un autre univers, des gens qui, eux, ont eu la chance d'être mis à l'abri, une sorte d'univers de privilégiés qui vivent dans des silos, ceux de l'entreprise Vault-Tec. Il y a plein de silos qui sont étalés sur tous les États américains. Et en général, dans les jeux vidéo, on incarne des personnages qui sortent des silos, qu'on reconnaît à leur combinaison bleue et jaune, qui sont les fameuses combinaisons de Vault-Tec. Et ces combinaisons et tout cet univers, c'est donc ce qu'on retrouve dans la série qui nous est proposée par Prime Video. Et j'étais super enthousiaste sur la série parce que j'aime beaucoup l'univers cynique, un peu cheap, un petit peu kitsch que nous propose l'univers de Fallout, avec ses musiques américaines des années 60, dont pas mal de musique de Johnny Cash que personnellement j'adore, ce côté old America, hyper kitschouille avec des couleurs flashy, les vieilles pubs des années 60, le tout combiné à un monde post-apo assez humoristique, pas un humour grossier, mais un humour vraiment cynique autour des ghouls, autour de la façon dont évoluent ces personnages et le fait que certains soient particulièrement décalés. Et c'est tout ça que j'espérais retrouver dans la série et j'ai le plaisir de vous annoncer que franchement, au niveau de l'adaptation de l'univers, j'ai été super agréablement surprise. La série est donc sortie le 10 avril, tous les épisodes sont sortis d'un coup, donc 8 épisodes. Elle a déjà été renouvelée pour une saison 2, j'ai trop hâte de voir la suite et je suis très contente que la série ait eu assez de succès pour que Prime confirme la production d'une saison 2. Et la série nous propose donc de suivre différents personnages. On a 3 arcs principaux. Le personnage de Lucy, qui est donc une habitante de Silo et qui va devoir sortir pour aller sauver son père qui a été enlevé par des gens de la surface. Le personnage de Maximus, qui est un jeune écuyer en formation de la fameuse confrérie du métal dont je vous ai parlé. Et également le personnage de la Ghoul, qui est le personnage le plus mystérieux et surtout le personnage le plus intéressant de toute la série. Franchement, je vous dis, au niveau de l'univers, j'ai trop adhéré. Les visuels sont super clean. J'avais peur que ce soit trop lisse, trop propre. Alors c'est quand même toujours assez propre. C'est beaucoup plus propre que l'ambiance et l'univers des premiers jeux
Fallout. Fallout 4, déjà, il est un petit peu plus lisse dans son esthétique, mais c'est le seul que moi je connais dans l'expérience de jeu. Mais là, c'est vrai que ça fait très mise en scène, ça fait très décor, mais les décors collent vraiment au décor du jeu. Ils sont truffés de détails, ils sont truffés de références, et ça, c'est assez appréciable. En plus, ils sont relativement immersifs. On alterne entre des décors un petit peu plus fermés où on va voir le marché, où on va voir le magasin, où on va voir le silo, où là c'est vraiment des espaces clos avec de grands paysages, de grandes étendues qui nous montrent ce monde post-apocalyptique et qui passe très bien visuellement. Franchement, ça marche très bien. L'ambiance musicale ne m'a pas déçue. J'ai adoré. Il y a plein de musique de Johnny Cash, cœur sur Johnny Cash. Toute l'ambiance musicale est très cool et les tons des publicités, les tons de certains personnages, c'est très cool. J'ai alterné entre VO et VF dans les différents épisodes et pour le coup, c'est super bien retranscrit également en VF au niveau de l'environnement. Parce que pour le doublage des personnages, notamment le doublage du personnage principal, Lucie, j'ai pas du tout été convaincue de sa voix française. Mais au niveau de l'ambiance, on va dire, en VO comme en VF, ça passe très bien. Donc franchement, au niveau de l'univers et de la façon dont ils ont aussi retranscrit cette espèce d'humour noir, cynique de l'univers, ce côté archi décalé et archi kitsch, franchement, j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai eu un gros problème dans la série, qui est que j'ai trouvé les personnages vraiment très saoulants. Le personnage de Maximus, qui est censé être le personnage porteur de charisme, n'en a pas. Il est bené et niais et je l'ai trouvé extrêmement agaçant. Lucie peut avoir des côtés badass qui sont assez sympas, mais au final, elle est relativement plate. Elle n'a pas beaucoup de relief et hormis dans le tout dernier épisode où on commence enfin à avoir une espèce de part d'ombre peut-être ou une espèce de réflexion sur son environnement. Sinon c'est papillon et crustacé pendant toute la série, c'est un petit peu agaçant. Puis alors le okidoki, faut qu'elle arrête. Okidoki! Non, arrête, fais pas ça. Le personnage de la Ghoul est très cool, mais plutôt pour le background qu'il apporte à la série, et là on va venir sur l'écriture, que réellement, pareil pour son impact, que ce soit au niveau de ses dialogues, que ce soit au niveau de ses scènes, que ce soit au niveau de ce qu'il apporte, les personnages, en fait, je les ai trouvés vraiment pas attachants, et c'est dommage, et c'est ce qui m'a manqué dans le visionnage, parce que j'étais plus attachée à l'univers, à tout ce qui se passait, et au chien. Le chien. Cœur sur le chien. Franchement, j'adore le chien. Mais à part ça, les personnages ne me pousseraient pas à aller voir la saison 2. Vous voyez, si j'ai envie de voir la saison 2, c'est plus pour découvrir plus de l'univers que pour suivre les péripéties des personnages. Et là où je vais vous dire qu'on va en venir à l'écriture. L'écriture est franchement assez bien. L'alternance entre les différents points de vue et la présentation des différents points de vue des personnages passe très bien, même si c'est pas forcément une façon de construire son histoire que moi j'apprécie. Là, c'était nécessaire pour nous donner différents points de vue de ce monde post-apo. Et c'est assez cool parce que ça nous permet d'avoir le point de vue du silo, le point de vue de quelqu'un qui est dans une confrérie, dans un groupe, et le point de vue de la Ghoul qui est lui vraiment une sorte de vagabond qui a été cassé par cet apocalypse. Donc c'est assez intéressant, mais ce que j'ai trouvé le plus intéressant en fait c'est le background de l'histoire qui explose dans les 2 derniers épisodes et tu passes un super bon moment. Les 2 derniers épisodes, c'est vraiment, ils dévoilent leur jeu. Autant avant, c'est balade de santé au monde post-apo. Les 2 derniers épisodes, c'est attendez, on a des enjeux, on a une histoire à raconter, on a un propos et on a envie de le tenir. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est dommage que ça vienne au final aussi tard dans la série, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Reste le dernier paramètre qui m'a vraiment contrarié dans mon visionnage et on va venir à la seconde partie de cette vidéo, la nouvelle politique de Prime Video avec la publicité. Donc comme je vous l'ai dit, les autres plateformes de streaming ont déjà proposé des abonnements avec publicité. Netflix a un abonnement beaucoup moins cher que les autres dans lequel tu as la publicité, pareil pour Disney+. Prime Video, c'était les derniers qui n'avaient pas encore un modèle avec publicité et Prime Video, il est vrai, c'est la plateforme de streaming la moins chère à l'année de toutes les grosses plateformes de streaming, donc en gros du triptyque Prime Video, Disney+, Netflix. D'accord, c'est la moins chère, mais j'ai quand même pas du tout aimé ce qu'ils ont mis en place au niveau de la publicité, puisqu'en gros, ce qu'ils ont dit, c'est qu'à partir de telle date, donc c'était un jour avant la sortie de la série Fallout, étrangement, à partir de telle date, soit tu acceptes de payer plus, soit ton forfait basique que tu as toujours eu, enfin moi j'ai Prime Video depuis, c'est la première plateforme de streaming à laquelle j'ai souscrit, parce qu'en fait c'est pas la plateforme de streaming que j'ai souscrit, c'est à Prime pour la réception des colis, etc. C'est l'argument principal pour avoir cet abonnement. L'abonnement que tu as toujours eu en fait, il se transforme en un abonnement pub, mais un petit peu contre ta volonté. Enfin, en gros, les conditions de contrat entre toi et Prime Video sont modifiées et le contrat que tu as toujours eu avec eux ou que tu avais préalablement les pubs avec eux se transforme de base avant un contrat avec pub.
J'ai donc testé ce contrat avec pub parce que j'ai pas envie de payer 1,99€ de plus sans savoir à quelle sauce je vais être mangée. Alors autant sur les premiers épisodes, ça allait, j'ai eu que 2 pubs de à peu près 30 secondes au total au début des épisodes, et franchement les pubs en début d'épisode c'est pas si gênant que ça, sachant que c'était quelque chose qu'il y avait déjà sur la plateforme parce qu'ils mettaient les bandes annonces de d'autres de leurs productions en début d'épisode quand tu lançais quelque chose ou en début de film, donc ça m'a pas choqué. Et honnêtement au début je me suis dit franchement si c'est que ça, 2 petites pubs de 30 secondes au début d'épisode, ça va. Là où ils sont venus me contrarier, c'est que à mesure que j'avançais dans la série, j'avais de plus en plus de pubs. Alors je sais pas si c'est un hasard, je sais pas si c'est parce que j'ai changé de plateforme pour regarder, c'est-à-dire qu'à la base j'ai commencé en vacances donc chez mes parents, sur la télé chez mes parents, ensuite je suis passée sur ma télé à moi où je suis en Chromecast et c'est pas l'application de la télé que j'utilise, ensuite j'ai regardé quelques épisodes sur l'ordinateur, donc je sais pas si ça vient du fait que j'ai changé de support de visionnage, mais en tout cas j'ai eu de plus en plus de pubs. D'abord j'en avais que au début, ensuite j'en ai eu au début et à la fin, et en fin de saison j'en avais en plein milieu des épisodes, et pas qu'une fois. Je crois que c'est l'épisode 7 où j'en ai eu le plus et j'ai eu 2 pauses dans mon épisode pour à chaque fois caser des pubs très mal ciblées par ailleurs, mais bon ça c'est une autre question. Ça franchement ça m'a grave saoulé, ça casse ton visionnage. Et vous savez quoi, ce que j'ai observé depuis que cette histoire de pub a commencé, c'est que quand je cherche un truc à regarder et que je me dis ah tiens je vais peut-être aller voir sur Prime Video, j'ai cette petite pensée qui me vient en mode oh non relou va y avoir des pubs. Je doute que ce soit dans l'intérêt honnêtement de la plateforme, même si je le répète encore effectivement la plateforme est la moins chère sur le marché des très grosses plateformes, mais c'est également la moins ergonomique et c'est pas celle qui produit le plus de contenus originaux. Disney c'est compliqué parce que Disney elle a beaucoup de produits originaux, mais parce que Disney c'est Disney, ils ont construit la plateforme après, et Netflix a quand même beaucoup de produits originaux par rapport à Prime. Les différences de prix peuvent s'expliquer. Prime son intérêt c'est de pouvoir souscrire à d'autres plateformes comme le Pass Warner ou comme Paramount Plus à l'intérieur de sa plateforme, mais l'ergonomie est assez pourrie et ils ont beaucoup moins de contenus originaux que les concurrents. Donc c'est normal qu'elle ait voulu sa part du gâteau également, je comprends totalement la démarche commerciale et économique, mais c'est la démarche par rapport aux consommateurs que j'ai trouvé pas très correcte, qui propose un nouvel abonnement moins cher que tu souscris si tu le souhaites et où il y aurait des pubs. Ça pour le coup je comprends la démarche, ça veut dire qu'en gros soit tu choisis d'avoir des pubs soit tu choisis pas, mais qui prennent les abonnements de base, qu'ils y rajoutent des pubs et qui te disent ah si tu veux plus de pubs faut payer plus. Honnêtement ça m'a gênée aux entournures, en particulier si tu mets des pubs au milieu des épisodes, donc c'est quelque chose que j'avais envie de voir avec vous parce que j'avais envie de savoir votre avis en fait par rapport à ça. Déjà je suis pas une adepte du fait que les plateformes de streaming se rapprochent de plus en plus du modèle télévisuel sur cet aspect de bombardage de publicité et cet aspect de prise en otage en fait des consommateurs. Si les gens ont autant adhéré aux plateformes de streaming, c'est qu'il y avait beaucoup plus de liberté et qu'il y avait ce sentiment d'avoir accès uniquement à ce qu'on souhaite regarder, pas de publicité, tu payes mais au moins t'es tranquille, t'as pas de pub, tu regardes tes petits formats. Ça, moi, personnellement, je trouve que c'est contraire à l'idée qu'on s'est fait des plateformes de streaming ces dernières années. Maintenant, si c'est le choix du consommateur d'aller vers un abonnement pub, pourquoi pas, hein, les gens font ce qu'ils veulent. Mais là, j'ai trouvé ça un petit peu gênant aux entournures, donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Il n'empêche que si je fais mon bilan sur la série Fallout, franchement, j'ai passé un super moment. C'était très très cool. J'ai beaucoup aimé les environnements, j'ai beaucoup aimé les ambiances, j'ai beaucoup aimé les musiques. Franchement, les musiques, j'ai adoré les musiques. J'ai trouvé qu'ils s'en étaient très bien sortis pour l'adaptation de l'univers. Mais petit bémol, au niveau de l'attachement au personnage, j'ai eu beaucoup de mal, en particulier Maximus qui est super méga agaçant. Lucy, elle est cute et elle gagne un intérêt surtout sur la fin de la saison. La Ghoul, pareil, il est intéressant pour sa storyline, mais malheureusement, je trouve qu'il a pas assez de scènes impactantes et qu'il incarne pas assez à l'image. Donc, à voir. En tout cas, je regarderai la saison 2 et j'espère que les personnages évolueront positivement parce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur cet univers. Et je trouve que, une fois encore, on a eu une longue période de très mauvaise adaptation de jeux vidéo, hormis évidemment Silent Hill qui avait fait figure d'exception. Et je trouve que là, depuis The Last of Us, avec Fallout, etc., on a des adaptations très sympathiques et j'en suis très contente. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Avis sur Fallout et sur la nouvelle option publicitaire de Prime vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas pour soutenir la vidéo, pour la mettre en avant, etc. Et puis parce que ça fait plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. N'oubliez pas le commentaire, déjà ne serait-ce que faire un petit coucou, mais surtout me dire si vous comptez voir la série, si vous l'avez vue, si elle vous a plu. Et surtout me donner votre avis sur cette histoire de publicité chez Prime Video et sur les plateformes de streaming en général. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bah vous le savez, c'est en dessous, c'est gratuit.
gratuit, ça fait plaisir et c'est surtout utile parce que vous serez avertis des futures sorties vidéo, surtout si vous activez la cloche. Moi je vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons cafés et de très bon visionnage. Peut-être du coup la série Fallout si vous l'avez pas vue, parce que personnellement je vous la recommande, j'ai passé un très bon moment. En attendant, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même et on se dit comme toujours, à très vite. Je n'ai pas beaucoup de scènes post-génériques aujourd'hui, parce que tout simplement que cette vidéo avis sur Fallout, je l'avais déjà tournée quand j'étais à 4 épisodes. Et comme j'ai pas eu le temps de faire du montage entre temps, parce que y a eu des histoires de voiture, ma voiture m'a passé le contrôle technique, j'ai eu énormément d'emmerde, j'ai passé une semaine d'emmerde, de trucs d'adultes chiants. Bref, j'ai pas du tout eu le temps de bosser sur les vidéos, et là du coup il y a la reprise et il faut que je bosse vraiment pour le taf. Donc je suis un peu short, mais entre temps j'ai fini la saison puisque chaque soir je me faisais un petit épisode, etc. Donc du coup j'ai retourné la vidéo, mais cette fois-ci avec un avis complet sur la saison complète et pas seulement sur les 4 premiers épisodes. Mais du coup je me suis mis en retard. Donc je vous laisse là, je vais aller bosser, j'espère que cette vidéo sortira rapidement, probablement dans un jour ou deux. Merci d'avoir regardé cette scène post-générique, désolée pour le désastre comme toujours, et ciao.